mais que ce sujet est dans un premier temps clivant et dans un second temps épineux. Nous allons revenir sur l'univers de Harry Potter 2 fois aujourd'hui. Dans un premier temps pour parler donc de l'acteur Papa Essiedu et dans un second temps plus tard dans la journée pour d'autres annonces de casting. Mais il faut revenir sur cet acteur britannique qui est donc Papa Essiedu qui aurait reçu, selon Deadline, l'offre pour jouer le rôle de Severus Rogue dans la série Harry Potter. Alors, avant d'en parler, avant de commenter quoi que ce soit, s'il vous plaît, restons dans la bienveillance. Je n'ai pas la parole universelle. Donc les opinions que je peux avoir sur tel ou tel sujet, ou les avis ou quoi aux caisses, ne reflètent pas la bien-pensance. D'accord ? Je ne vous donne que mon opinion, mon avis sur ce sujet qui comportera tout de même quelques arguments. Après, vous avez le droit de ne pas forcément être pour ces arguments-là ou quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est bien aussi d'être ouvert au débat. Je ne compte pas changer votre opinion des choses, mais tout simplement vous donner le mien. Ou la mienne. Parce que c'est une opinion ou un opinion. Je crois que c'est une opinion. Donc la mienne. Restons simplement dans la bienveillance parce que je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont ne pas être d'accord avec moi. Et je l'entendrai totalement, mais moi, je ne vais pas vous juger par rapport à ça, donc ne me jugez pas par rapport à ça. Moi, je vous donne juste mon argument par rapport, à pourquoi est-ce que cela ne me dérange pas vraiment. Avant tout, il faut revenir sur de la désinformation. Alors, j'ai vu un TikTok, et j'ai vu d'ailleurs que Reg le Gorilla avait répondu à ce TikTok-là, et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo parce qu'elle est très intéressante. C'est qu'il y a une personne, et il y en a plusieurs d'ailleurs qui se trompent, en disant « Oui, Disney, encore du wokisme, un noir remplace un blanc, tout ça. » Alors, il y a beaucoup de désinformation dans ce que cette personne dit. Dans un premier temps, ce n'est pas Disney, c'est Warner, parce que Warner, c'est HBO, Max, tout ça. Donc c'est Warner qui s'occupe de ce projet-là. C'est Warner qui détient les droits de distribution d'Harry Potter. Voilà. Dans un second temps, il n'a pas lu l'article. Il n'est pas dit que c'est lui qui va jouer Dumbledore, il est dit que c'est lui qui a reçu une offre pour le rôle. Et ce n'est pas Dumbledore, pardon, c'est Severus Rogue. Alors, sachez que lorsqu'un acteur reçoit une offre pour jouer un rôle, que ce soit du côté de Warner, de Disney ou quoi que ce soit, en fait, ce n'est pas la situation suivante. Ah, j'aime beaucoup ton travail, j'aime beaucoup ce que tu as fait ici et là, viens jouer ce personnage-là. Non, c'est j'aime beaucoup ton travail sur tel ou tel projet, viens passer un casting. Parce que je vous rappelle que aujourd'hui, des acteurs ont des agents qui leur permettent du coup d'essayer d'avoir des contacts pour passer des castings parce qu'ils correspondent à l'affiche et du coup ils passent les castings, ils voient comment ça se passe. Mais des fois, on a d'autres cas de figure. On a des cas de figure où c'est cette fois-ci le studio qui s'intéresse à un acteur ou une actrice en particulière pour se dire « Ok, il ou elle pourrait coller avec l'idée qu'on a du personnage par rapport au scénario que nous avons sur le côté. » Et testons-le. Le fait qu'on te dise qu'ils lui ont offert le rôle, c'est qu'ils lui ont offert, en gros, le casting. Parce que tu ne peux pas avoir une personne telle que Papa Essiedu. Alors, je respecte évidemment son talent, mais c'est vrai qu'il n'est pas une star interplanétaire comme peut l'être, je dis n'importe quoi, Lady Gaga, Taylor Swift, Robert Downey Jr., tu vois, ces stars-là qui n'ont plus aujourd'hui besoin de passer des castings. C'est tout le mal que je lui souhaite, qu'il soit à cette place-là également. Mais c'est vrai que, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et lui, justement, n'a pas demandé à passer le casting, mais on lui a dit « Viens passer le casting parce que tu pourrais coller avec l'idée qu'on a de Severus Rogue. » C'est tout. Encore une fois, ça ne dit pas que c'est lui qui va jouer le rôle, parce qu'il pourrait très bien refuser de passer le casting, il pourrait très bien, au dernier moment, refuser le rôle, et du coup être accepté, et il pourrait très bien jouer le rôle aussi. Mais du coup, oui, j'entends que des gens vont dire « Ah, des noirs qui remplacent des blancs, le wokisme. » Alors, revenons, s'il vous plaît, sur déjà l'origine du mot wokisme. Alors, ça vient de l'anglais ou « to wake », donc se réveiller, ou s'éveiller. Et en gros, à l'époque, et je suis allé sur un article du Monde pour avoir la définition complète, qu'est-ce que le wokisme aujourd'hui ? C'est pour désigner le fait d'être conscient des injustices subies par des minorités ethniques,
sexuelle, religieuse ou de toute forme de discrimination et mobilisés à leur sujet. Alors à la base, c'était surtout pour éveiller le monde et aussi notamment du côté des États-Unis pour éveiller sur les injustices que subissait la communauté noire. Et évidemment, le terme a évolué, le mouvement, on va dire, d'une certaine manière a évolué. On a retrouvé ce terme-là, qui date donc des années 60, dans des chansons des années 60-70, mais également du côté de certains partis à l'époque, et aussi, plus récemment, sur des mouvements également comme Black Lives Matter. Bref, ce mot-là, il a eu une évolution. Alors, pour beaucoup, pas forcément belle, pour d'autres, c'est génial ce qui s'est passé. Je ne suis pas là pour juger encore une fois. Moi, je pars du principe que si on peut lutter contre certaines inégalités, étant une personne issue de minorité, ça paraît logique que je me place de ce côté-là, mais encore une fois, je ne suis pas du tout là, dans le jugement, à vous dire « Non, vous êtes du mauvais côté. » Frère, moi je suis d'un côté, vie ta vie, c'est tout. Moi, je sais, je connais mes opinions, vous connaissez les vôtres. Voilà, c'est tout. On est bien dans un monde tel que celui-ci, ou peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, il faut aussi revenir sur ce terme-là. Et je sais qu'il va aussi y avoir l'argument du Kirikou blanc. Alors, il faut savoir que Kirikou est un personnage africain. D'accord, c'est un personnage fictif, mais les Africains ne sont pas des personnages fictifs. Ce sont des gens qui habitent en Afrique. C'est un personnage noir et certaines personnes vont dire « Oui, mais du coup, si Rock peut être noir, bah Kirikou peut être blanc. » Historiquement, ça n'a rien à voir. Parce que Severus Rock, je me suis renseigné sur ses origines, et je n'ai rien trouvé autre que britannique. Je vous rappelle que Papa Essiedu est un acteur britannique. Donc si tu veux coller par rapport à ça, historiquement en tout cas, bah oui, ça va. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Là où, si tu prends un acteur blanc pour jouer Kirikou, évidemment que historiquement, ça ne fonctionne pas. Sachant que oui, on peut aussi parler de l'argument du Black Panther blanc. Alors, il faut parler du fait que Black Panther est un personnage qui a été créé en juillet 1966, d'accord, par Stan Lee, Steve Ditko, etc. D'ailleurs, je crois qu'à la base, il était présent dans des comics 4 Fantastiques, et finalement, après, il a eu ses propres comics. Mais donc, c'est un personnage qui a été créé en 1966. Et là, tu vas me dire, ah, mais 1966, ça me fait aussi penser au Black Panther, donc ce mouvement qui a eu lieu aussi en 1966, mais sachez que ce n'est pas le parti qui a donné le nom au personnage. En gros, le personnage a été créé en juillet et le parti en octobre. Donc, c'est un peu compliqué de savoir qui est arrivé avant qui, mais en tout cas, dans les faits, c'est comme ça que ça s'est passé. En juillet, on a le personnage Marvel, et en octobre, je crois le 15, si je ne dis pas de bêtises, 66, on a eu, du coup, ce mouvement qui s'est lancé. Ok. Mais, en gros, sachez que Black Panther a été créé justement pour représenter aussi la communauté noire. Et c'est vrai que Stan Lee, Steve Ditko, les équipes du côté de Marvel se sont dit alors ce serait possiblement bien qu'on représente dans nos comics le monde actuel parce qu'il n'y a pas que des blancs. Il y a aussi des gens qui habitent en Amérique du Sud, il y a des gens qui habitent en Asie, il y a des gens qui habitent en Afrique. Et si on parlait du monde entier dans nos comics? Et c'est pourquoi ils ont créé donc Black Panther, le premier super-héros noir, le premier super-héros africain, notamment du côté de Marvel. Voilà. Allons plus loin, si vous le voulez bien par rapport à ça. En gros, quand ils ont créé Black Panther, après ils ont changé son nom. Il est passé de Black Panther à Black Léopard, si je ne dis pas de bêtises. Notamment pour ne pas que leur personnage puisse discréditer le parti des Black Panther. Pour ne pas qu'il y ait de corrélation entre, même si, d'une certaine manière, Black Panther a été créé pour représenter la communauté noire, et Black Panther est un mouvement politique par rapport à ce même sujet-là. Donc, il y a évidemment, chez Black Panther, un fort aspect historique, même s'il vient d'un pays fictif du centre de l'Afrique appelé le Wakanda. D'ailleurs, rappelons simplement qu'autour de la sortie du film Black Panther et autour de la sortie du film Avengers Infinity War, on avait Donald Trump ou une des personnes de ses équipes qui avait dit que le Wakanda était un vrai pays, sans savoir que c'est un pays qui a été inventé par Marvel. Mais je sais qu'il va y avoir l'argument de « oui, mais Black Panther, c'est un film américain sur
un personnage africain, donc d'un pays fictif, mais les acteurs ne sont pas africains. Prenons, et ce sera le seul exemple qui va primer pour tous, parce que ce sont des Afro-Américains, donc forcément il y a une descendance africaine, mais allons plus loin. Chadwick Boseman, feu Chadwick Boseman, ça a été confirmé par des tests ADN, parce qu'il a fait, du coup, il a voulu savoir d'où il venait exactement, et a priori, je cite, les tests ADN ont indiqué que certains de ses ancêtres étaient des Jola de Guinée-Bissau, des Kriyo et des Limba de Sierra Leone, et des Yoruba du Nigeria, des pays d'Afrique. Donc, il y a une certaine cohérence à ce qu'un acteur américain ayant des origines africaines puisse jouer un personnage africain qui, du coup, n'existe pas puisqu'il existe dans un pays fictif, du côté de Marvel. Et allons un peu plus loin, encore une fois, si vous me le permettez. Et vous me le permettez parce que de toute manière, vous n'avez pas le choix puisque on n'est pas en live, donc vous ne pouvez pas dire non dans le chat. Rappelons que, par exemple, nous avions Marianne Pearl, qui est donc une journaliste française d'origine néerlandaise et cubaine. Donc cette personne-là, il y a eu un film sur elle. Est-ce que vous savez qui est-ce qu'ils ont choisi pour jouer cette femme-là? Ils ont tout simplement choisi Angelina Jolie. Et justement, le fait que là, une personne de couleur soit remplacée par une personne blanche, ça n'a pas posé de problème. Allons encore beaucoup plus loin, et ça, je crois qu'il faut revenir, si je ne dis pas de bêtises, à 1961, dans le film Diamant sur canapé, notamment avec Audrey Hepburn, que vous connaissez possiblement, d'ailleurs je vais me remettre en grand. Sachez que dans ce film-là, il y a Mickey Rooney, qui est donc un acteur, alors je ne sais pas s'il est américain ou britannique, je vais vous dire ça de suite. Mickey Rooney est un acteur américain, qui, dans ce film, a été grimé pour jouer un personnage asiatique. Donc, ils auraient très bien pu prendre un acteur asiatique, et non, ils se sont dit on va prendre un acteur blanc, qu'on va grimer, pour donner l'illusion qu'il est asiatique. Et pareil, aujourd'hui, oui, ça fait un tollé, mais à l'époque, ça ne posait de problème à personne, mais tu vas me dire, c'était une autre époque, les mœurs, etc. On peut aller aussi sur l'un des films avec Emma Stone, alors je ne me souviens plus du nom, je vais essayer de vous le retrouver, et je ne pense pas que ce sera très compliqué, c'était Welcome Back. Emma Stone, dans ce film, joue un personnage d'origine chinoise. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est chinoise et hawaïenne. Et ils ont pris Emma Stone. Un peu étrange. Et même parlons de ce qu'on évoque d'habitude sur la chaîne. Marvel, pour un exemple un peu plus concret peut-être pour vous, qui peut-être est dérangé du fait qu'un acteur noir aurait été supposément choisi par Warner Bros. Pour passer des castings éventuellement pour jouer Severus Rogue, sachez que Tilda Swinton, qui est donc une actrice britannique d'origine australienne et écossaise, a joué l'ancien, un vieil asiatique, dans les comics Marvel. Donc on passe d'un personnage asiatique à une actrice anglo-australienne écossaise. Je ne suis pas là pour vous faire une vidéo moralisatrice, je suis tout simplement là pour vous dire que par rapport à ces différents arguments et par rapport à mes opinions, le fait qu'on te choisisse un acteur noir pour jouer Severus Rogue, tant qu'il est talentueux, moi je m'en moque de sa couleur, sachant que Severus Rogue est un personnage fictif, et la seule précision qu'on a sur ses origines est le fait qu'il soit britannique. C'est pas comme si en Grande-Bretagne, on n'avait pas des diasporas. Donc, ça ne me dérange pas par rapport à un aspect historique. J'entendrai que vous, ça vous dérange parce que vous êtes peut-être attaché à l'acteur qui jouait Severus Rogue, et ce sera d'ailleurs d'autant plus compliqué que ce soit pour Papa Essiedu si c'est lui qui joue Severus Rogue ou n'importe quel autre acteur, pour la simple et bonne raison que passer après Alan Rickman, c'est chaud. Donc voilà, cette vidéo n'avait pas de vocation moralisatrice. Encore une fois, c'est tout simplement pour vous donner mon avis par rapport à ça. Je sais que vous allez supposément avoir plein de contre-arguments ou quoi que ce soit. Moi, tout ce que je demande, c'est de la bienveillance. C'est que de votre côté, vous puissiez vous dire « Ok, j'entends ces arguments, mais je ne suis pas d'accord. » Si ça part dans l'injure, etc., bon, c'était pas la peine. Voilà, en tout cas, tout ce que j'avais à vous dire concernant tout ceci. On va donc faire la vidéo aussi concernant Harry Potter. Ça va être très sympathique. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, bref, à vous abonner. Vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. C'était peut-être une vidéo particulière, mais sachez que là, on va revenir sur
des sujets peut-être un petit peu plus légers.